Shalom, Vracha, à tous nos amis auditeurs de Radio JM. La paix sur vous, la bénédiction sur vous, et ainsi pour le monde entier. Là où se trouvent les Bnei Israël, Bnot Israël, que Hashem Barach il donne la force à chacun parmi nous de combattre le mensonge qui habite ce monde, le monde de la Asiya, le monde de l'action. Il nous faut savoir qu'il y a deux mots qui se ressemblent dans leur valeur numérique. Le premier, c'est Asiya. Asiya, ça veut dire faire, le monde de l'action, le monde matériel. Il s'appelle le monde de la Asiya. Car il nous faut faire les mitzvot. Asher bara Elohim la'asot. L'Éternel a créé pour faire, c'est-à-dire compléter, se perfectionner. On ne peut le faire que par le fruit de l'action. L'Éternel a pensé, Bereshit, c'est en même temps une pensée, mais la pensée de Dieu est une parole. Le fruit d'une parole est un acte. D'ailleurs, toutes les mitzvot, toutes les actions, tous les commandements que nous pratiquons, 248, sont accompagnés d'actions. Par exemple, une personne veut mettre les téphilines. Avant l'action d'attacher les phylactères sur le côté cœur, la main gauche, côté tête, la fontanelle, il devra pratiquer une bénédiction. Autrement dit que la pensée de Dieu se traduit par une bénédiction et donc l'homme doit imiter Dieu, c'est-à-dire faire une action et en préalable faire une bénédiction. Cela s'appelle en fait le monde de la Asiya, le monde de l'action. Le monde de l'action passe d'abord par une parole. Si quelqu'un fait une action de téphilin, ou bien il veut poser une mezouza, il veut pratiquer une souka, sans préalablement passer par un acte, alors en fait, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Pourquoi? Car l'Éternel, dans le monde, dans sa création, il a d'abord pensé, c'est le mot Bereshit, puis il a parlé, Vayomer Elohim, et l'Éternel a dit, et puis après il a Vaya'as Elohim, et Dieu a fait. Voici les trois dimensions qu'il nous faut faire dans toutes les mitzvot. Cela s'explique par d'autres termes. Un des termes qui s'appelle Asiya, faire. L'autre, il s'appelle Ruach, c'est-à-dire esprit, c'est-à-dire parole. Et l'autre, qui est le premier, s'appelle Mahshava, pensée. Donc, si on a fait un acte, c'est que nous avons pensé au départ. La différence qu'il y a entre la pensée et l'acte, c'est la parole. Il faut accompagner une pensée avec une parole pour pratiquer un acte. Si on fait un système robotique, alors on ne ressemble pas à Dieu. Autrement dit, si on veut obtenir une création, quelque création que l'on veut, on veut avoir un enfant, on veut se marier, on veut réussir avec succès dans ses affaires, il faut d'abord penser, faire, mais passer par la parole. C'est-à-dire demander à la matrice cosmique de ce que vous voulez demander, et puis ça se réalise. Pourquoi? Car nous avons une émouna, nous avons une foi qui est enracinée dans la création du monde. Asher bara Elohim la'asot. Cependant, lorsque l'Éternel a fini son monde,
le 6e jour, et il se reposa le 7e, il est marqué Asher bara Elohim la'asot. Asher, c'est-à-dire lorsque bara a créé, a formé Elohim. Elohim étant donné le nom sacré de la création, c'est-à-dire la nature, que l'on appelle la nature. Mais il s'appelle Elohim. C'est la force nécessaire du pouvoir de création. La'asot, pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour faire? Nos sages se sont interrogés que ce mot, en fait, il est difficile à comprendre. Asher bara Elohim, tout court. L'Éternel a créé ce monde. Comme nous avons vu dans le Maaseh Bereshit, dans la Genèse. En fait, le mot La'asot, ça n'est plus l'Éternel. Le mot La'asot est attribué à l'homme. Car il se trouve dans un monde La'asot, c'est-à-dire de faire, le monde de l'action. Et Rashi explique les taken, c'est-à-dire l'homme est capable d'arranger. L'homme est capable de modifier ses mauvais actes et les faire évoluer, les faire évaluer dans une dimension spirituelle. Asher bara Elohim, ce que Dieu il a créé est incomplet. La'asot, toi, tu dois compléter. J'explique. L'Éternel nous a demandé de préparer le vendredi, comme aujourd'hui, de préparer les bons plats, les bons mets, pour accomplir une mitzvah de Ta'anouk Shabbat, les délices de Shabbat. Afin de connaître l'honneur du Shabbat, afin de respecter le Shabbat, ça passe par la nourriture. Pour cela, il faut aller acheter de la viande, acheter du poisson, acheter des fruits, etc. Mais le poisson, on ne va pas le manger cru. Donc l'Éternel a créé le poisson, il est dans la mer. On l'a pêché, on l'a amené, mais on ne mange pas le poisson cru. L'Éternel a créé un veau, il a créé un mouton, il a créé une vache. Mais vachement, on ne peut pas manger la vache comme elle est crue. Il faut la préparer. Qui prépare cette vache? Qui la met comment on appelle ça, en préparation? Ça, c'est l'homme, la maîtresse de maison, ou l'homme, etc. Asher bara Elohim, Dieu a créé tout ce que tu veux. Cependant, la asot, toi, qu'est-ce qu'on fait? On améliore. C'est-à-dire, on prend ce morceau de poisson et on met des épices, on met de l'huile, on met de coriandre, etc. Chacun ce qu'il aime. En fait, l'homme, c'est lui qui doit modifier pour bonifier et rendre meilleur la matérialité ou les aliments que l'Éternel a créés. Maintenant, pourquoi j'ai fait cette préface? Parce que le monde de la Asiya, donc le monde de l'action, c'est le monde du corps. Nous devons pratiquer dans tous les corps de faire entrer ce qu'on appelle une parole, comme par exemple l'Ikhbod Shabbat, pour l'honneur du Shabbat, ou bien je vais faire une prière, je vais sortir des mots par ma bouche, préalablement je dois dire, je fais cette prière pour telle et telle chose. Je vais lire des Tehillim, je vais lire ce Tehillim, psaume 1 ou psaume 150, pour obtenir ça, une guérison, pour obtenir une chance, pour obtenir un conjoint, etc., etc. Donc, ça doit passer par la parole. C'est-à-dire que la création ne doit pas rester muette. Alors, il y a deux sortes de choses, de forces qui sont silencieuses. C'est la pensée, que personne ne peut savoir que toi. La deuxième, c'est la parole. Tant qu'elle ne sort pas, il n'y a que toi qui peux dire ou ne pas dire. Mais l'action, tout le monde peut la voir. Lorsque tu pratiques une action, tout le monde voit ce que tu fais. Quelqu'un, il est en train de mettre les téphilines, tout le monde peut voir qu'est-ce qu'il met les téphilines, mais il ne peut pas voir quelle est sa pensée, c'est sûr et certain. Donc l'Éternel a mis une pensée, il a mis une parole dans tout aliment. C'est-à-dire le monde de la asiya, le monde de l'action. Il ne faut que toi, qui pratiques cette chose-là, tu l'améliores, etc. Maintenant, le mot asiya est la valeur numérique 385. C'est un mot qui est très connu, qui est en correspondance avec un autre qui est spirituel. Donc asiya veut dire faire, action, cependant il est uniquement matériel. Mais il faut faire entrer ce qu'on appelle la mahshava, la pensée. Et cette pensée, elle ne vient pas de toi. Cette pensée, elle est en dehors de toi. Elle vient du
Créateur, l'Éternel, béni soit-il. Elle est dans le Bereshit, elle est dans la création, elle est dans la pensée, elle est dans le Réchit, elle est dans la prémisse. Cette prémisse, elle peut être dans la parole, elle peut être dans la pensée, mais elles sont muettes avant que tu parles, avant que tu penses. Donc elle vient de Dieu. Comment je vais appeler ça? Shekhinah. Shekhinah, cela veut dire une émanation, lumière, intelligence de Dieu. Donc la sagesse, en fait, se trouve confinée, si l'on peut dire le terme d'aujourd'hui, elle se trouve dans le mot Shekhinah. Donc, si je compose l'action qui veut dire Asiya, qui est la valeur numérique 385, avec le mot Shekhinah, qui veut dire spiritualité, ou intelligence, ou sagesse, ou intuition, ou discernement, eh bien ça, ce sont ce qu'on appelle la Shekhinah. La Shekhinah, lumière émanante de Hachem. Je dois composer avec les deux. Autrement dit, que chaque action que je dois faire pour améliorer, pour arranger, je dois unifier le nom de l'Éternel. Alors, le nom de l'Éternel, il s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est-à-dire le nom qui régit ce monde. Il y a un nom sacré qui régit ce nom, bien il a la valeur numérique 65. Aleph, c'est 1, Dalet, c'est 4, Nun, c'est 50, et Yud, c'est 10. J'ai ici 65. C'est un nom qu'il faut... Maintenant, si je décompose, je vais aller très doucement dans ce cours. Parce que tout ça, c'est une préface pour essayer d'expliquer le premier verset dans la paracha que nous allons lire avec l'aide de Hachem, parachat Shemot, ce Shabbat Kodesh. Donc ce cours-là, avant de continuer, je vais le dédier à mon papa, Mordechai ben Rahma, dans la Haskara et Be'ezat Hachem le 27 Tevet, donc lundi, avec l'aide de Hachem. Ce cours est dédicacé pour lui. Et aussi, ce cours est dédicacé pour Meyer Abersera, c'est-à-dire le demi-frère de mon compère, le fils de Rabbi Shalom Abersera. Rabbi Shalom Abersera qui est enterré ici à Marseille, Gaon Olam, Gaon Tzaddik Yesod Olam, très 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 grand grave de Béchar, mais il a écrit des ouvrages exceptionnels. Donc, je dédicace ce cours pour l'élévation de papa et en même temps du fils de Rabbi Shalom Abersera Zekuto Yaren Aleinu. La suite est la suivante. Chaque fois que j'interviens par mes actes, quand je parle maintenant, eh bien je veux unifier le nom de Dieu. Ça veut dire quoi, unifier le nom de Dieu? Pour comprendre cela, il faut prendre juste le mot Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est-à-dire ADN. Dans chaque particule de ce monde, atome, énergie, tout ce que les scientifiques ont comme verbe, comme langage, eh bien, il est accompagné de ADN, c'est-à-dire cet ADN que nous connaissons dans le corps humain, dans chaque chose, chaque aliment, chaque élément. Cependant, qui régit cet ADN-là? Cet ADN est régi d'après nous, d'après la Torah, d'après les kabbalistes, dans notre Torah. Eh bien, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est presque les mêmes mots, les mêmes lettres. ADN, Adonai. Vous connaissez ce terme qui veut dire le Seigneur. Pourquoi il est le Seigneur? Parce qu'il est Dieu. Mais Dieu est l'Éternel et le Créateur. Tout ça, c'est vrai. Mais quel est le mot qui les relie ensemble? C'est le nom qui s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ce nom-là, c'est en fait celui qui régit, qui est le gouverneur, qui est le roi dans ce monde de l'action. C'est pourquoi, quand je prends le nom de ce nom-là et je le calcule par une valeur numérique qui est réduite, c'est-à-dire 65, eh bien, vous allez calculer avec moi, 5 et 6, soit 6 ou 5, ça fait 11. 11, c'est Yud, c'est Vav et He. Vav, c'est 6, et He, c'est 5. Donc, j'ai décomposé le Vav et le He dans sa multiplicité qui est 65, dans sa valeur numérique théosophique, c'est-à-dire réduite, eh bien, c'est 6 et 5. 6, c'est le Samer, mais qui se traduit dans sa diminutive, c'est-à-dire, c'est le Vav. Et après, vous avez le 5, c'est le He. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Eh bien, il y a deux lettres préalablement qui le suivent.
qui le précède, pardon. C'est le Yud et le He. Le Yud, c'est la dimension de la sagesse. Le He, c'est la dimension de la Bina, c'est-à-dire de la compréhension, discernement. Bina. Ata honel le adam da'at. Nous prions tous les jours, 3 fois par jour, l'Éternel. Toi, tu donnes la sagesse à l'homme. Tu lui donnes le discernement. Tu lui donnes l'intelligence. Tu lui donnes la sagesse. Autrement dit, que la sagesse est un petit Yud, c'est-à-dire c'est une forme, sans forme, qui est la matière grise, qui est la sagesse. Mais Dieu, il a donné, accompagné à cela, ce qui est sa jumelle, hein, ce sont 2 lettres jumelles qui se suivent tout le temps, comme dit le Zohar Kadosh, Tre Ra'in de l'Amit Pashan, c'est-à-dire ce sont 2 lettres, 2 compagnons qui ne se séparent jamais. Yud Ke. Voilà. Donc le Yud Ke, c'est Chokhmah, c'est le Yud. C'est une matière grise. On t'a donné une matière grise, c'est-à-dire on t'a donné une sagesse, mais il faut la travailler. Ce travail se fait par le cœur. Le cœur imagine, le cœur pense, le cœur est émotif, le cœur est sensuel, le cœur est... ce sont des expressions de douceur qui est à l'intérieur de lui. Il doit fabriquer, grâce au He, donner au Yud une forme. Parce que comme une matière grise, vous avez du ciment, vous avez du sable, vous avez du terreau, etc. Vous allez fabriquer quelque chose. Ça, pour le fabriquer, il ne va pas se faire seul. Le sable en lui-même, il est muet. Si vous ne le prenez pas avec la main et vous n'agissez pas en lui, en le formant pour préparer des briques, et ces briques-là, il faut les penser, les réfléchir, les méditer comme un architecte avant de les créer, c'est le cœur qui est le créateur. Cela veut dire que le créateur est la lettre He. Voilà ce que ça veut dire. C'est le cœur. Pourquoi je dis c'est le cœur? Parce qu'en fait, le cœur s'appelle Lev, c'est-à-dire le cœur. La Medbet. La Medbet, c'est le cœur. C'est très important de connaître cette préface. Le Lev, c'est en fait 32, mais sa valeur numérique réduite, c'est 5, puisque 33 et 2 et 5, ça fait 32. Donc 32, ça fait 5. La Med et 2. Ça fait 3 et 2. Ça fait 5. Donc 5, c'est le He. Donc le He, c'est le fabricant, c'est le créateur, c'est le styliste. Allez, on va l'appeler comme ça, dans le temps moderne, quoi. Hein, dans notre époque moderne, on appelle ça le styliste. Ok. Maintenant, quel est le style du He? Le style, c'est de créer. C'est une lettre créatrice. Nous pouvons, grâce au He, créer même ce qu'on appelle un placenta cosmique. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hannah, qui est notre matriarche, qui est une des prophétesses, d'après le Talmud, une des prophétesses, elle était stérile. Autrement dit, qu'elle n'avait pas le placenta où se nourrit l'enfant, même si elle avait enregistré dans sa matrice un enfant, mais il n'avait pas où habiter. Par quel moyen va se nourrir? Elle a créé ça par la lettre He qui se trouve dans son prénom, Hana. Hana, il y a le Hen, c'est-à-dire la grâce, il y a le He qui veut dire la lettre créatrice, fécondatrice. Eh bien, pour cela, il faut penser, il faut réfléchir, il faut méditer, il faut créer un mécanisme cosmique et faire descendre cela. Voilà, ça c'est une petite préface kabbalistique que le Ari Akadosh a écrit dans plusieurs livres, dans Sha'ar Psukim, dans le livre de la réincarnation, et notamment dans son livre Etz Haïm, l'arbre de la vie, qui est très dissimulé, très condensé, confiné dans certains chapitres du Etz Haïm. Cependant, nous n'avons besoin aujourd'hui, pour expliquer ces 3D, 3 dimensions, la pensée, ça c'est l'essentiel. C'est ça que la pensée, elle n'est pas en fait dans la tête, elle est dans le cœur. C'est le cœur qui pense, ce n'est pas la tête qui pense. La tête commande, mais commande la création que le cœur a fabriquée, a créée, a imaginée, a médité. Maintenant, c'est lui qui décide, est-ce que je vais créer ou j'abdique? Est-ce que je vais le faire ou j'arrête? Voilà, ça c'est la tête. Mais qui est la créatrice? C'est la lettre He qui se trouve dans le Lev. Comme il est marqué Lev, Tahor, Bera, Li, Elohim. Un cœur pur créé en moi. Waouh! On trouve le mot Lev qui est le cœur Tahor, pur. C'est ça qu'il faut. Pour créer des belles choses, il faut un cœur pur. Bera, Li, Elohim. Crée en moi Dieu. Il parle de création ou de formation et il parle du cœur. Qui est-ce qui a dit cette phrase magique? C'est le roi David.
dont je voudrais parler immédiatement de lui parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler en fait du Lev de David. David, dans les psaumes 51, verset 17, il a dit Lev tahor bera li Elohim veruach nachon hadash bekebi. Très intéressant. J'ai besoin de ça pour comprendre Parashat Shemot. Savoir quelle est la relation, où je veux en venir. J'arrive. En fait, je dois comprendre que le livre de Shemot entier, c'est un livre qui s'appelle, d'après Nachmanide, le livre de la Galoute, c'est-à-dire l'exil, et en même temps de la Géoula, en même temps de la délivrance. Puisque nous allons juste passer un petit moment, peut-être 5 minutes, à imaginer qu'est-ce qui est marqué dans le livre de Shemot. Le livre de Shemot, il est marqué d'abord que le peuple Israël, Yaakov est descendu en Égypte. Yosef était là-bas, Yosef et ses frères vont mourir, et puis commence l'esclavage. Puis le peuple Israël va se multiplier, va faire des commerces de partout, et puis il est jalousé, au point où les Égyptiens, lorsqu'ils regardaient la réussite avec succès de chaque peuple d'Israël, chaque ben Israël était très jaloux. Comme il est marqué dans le texte, Vaya kutsu mi pene bene Israël. C'est-à-dire, ils se sont dégoûtés. Voilà. C'est-à-dire, nous, ça fait des années qu'on se trouve ici. Ils sont venus, ceux-là, mais ils ont quelle chokma, ils ont quelle sagesse, ils ont. Ils ont tellement la sagesse que grâce à cette sagesse-là, c'est-à-dire, ils ont trop de Yud. Yud, c'est Yuda, Yuda, Yud, Yudi, Yudi, Yudi. Yudi, c'est juif. Car il a le nom de Yehuda. Yehuda, ça veut dire, Yehuda, c'est Yehudi. Voilà. Et en fait, Yehuda, il a le Yud, c'est-à-dire il a la sagesse. Mais ça ne suffit pas. Mais Yehuda, il a le He à la fin. La lettre He, c'est la lettre créatrice. C'est la lettre qui confère la réussite d'imagination, de création. Le styliste. Alors les Égyptiens, ils ont un style, ceux-là, qui n'est pas notre style. Comment ils réussissent? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Une phrase. Havanit hakkemalo. Ils ont dit une phrase très célèbre, le mot chokhma. Nous allons nous ingénier contre eux. Nithakema, il y a le mot chokhma. Mais le mot nithakema, qui veut dire chokhma, il termine la graphie du mot avec la lettre he. Cependant, ils ont voulu dire, mais ils ont en même temps la sagesse, ils ont en même temps, c'est la matière grise, mais ça tout le monde là. Même l'Égypte antique qui était très très sage, ils ont la sagesse, mais ils n'ont pas la création. Ils n'ont pas la lettre créatrice qui est le he. Voilà pourquoi, pour ma part, la Torah l'a dit, que le pharaon, etc., on dit nithakemalo penirbe, de peur qu'il se multiplie. Même le mot yirbe, vous avez vu, le mot yirbe, qui veut dire se multiplier, il commence par la lettre yud, qui veut dire la sagesse, et il termine par la lettre he, qui veut dire la création, c'est-à-dire l'intelligence, parce que c'est l'intelligence qui crée à travers la sagesse. C'est-à-dire, on prend la matière grise, la terre, du sable, pour fabriquer des briques. Pour construire des pyramides, il faut trouver l'astuce. Comment construire les briques? Parce qu'il y a des briques qu'on peut mettre en longueur, il y a des qu'on peut mettre en largeur, il y a qui servent pour fondation. Et pour ça, ça ne suffit pas d'avoir la terre ou l'eau ou tous les ingrédients qui forment en fait cette brique. Il faut l'intelligence, il faut le discernement. Le discernement, il se trouve dans Yehuda. Yud, He. Yud, au début, c'est-à-dire la sagesse. Le He, c'est en fait la création. C'est créé dans la création. Et ça, c'est très important. Alors, ils se sont dit, il y a Kutsu mi pene bene Israël. Ils ont dit, c'est impossible. Et je suis dégoûté de ne pas avoir, pas seulement la sagesse, mais de ne pas avoir la lettre He. C'est cette lettre He. Penir B, de peur, qui va se multiplier. Waouh! Irbe, la lettre Yud et la lettre He à la fin. C'est-à-dire, il faut, avec cette force qu'ils ont, ce sont les deux lettres qui s'accompagnent, ce sont toujours les deux lettres qui s'accompagnent dans un mot. Et d'ailleurs, toute personne qui a un prénom dont la lettre Yud et la lettre He se trouvent dans la graphie de son prénom, il peut être un grand sage et il peut être aussi un grand créateur, très grand styliste dans son domaine, bien sûr. Et cela, bien sûr, est associé avec le prénom de ses parents. Parce qu'il faut avoir une combinaison de deux prénoms pour créer le thème astral de création. Et bon,
Ça, c'est pas l'objet du cours. Donc, Yehuda, c'est Yud avec la lettre He. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va prendre ces Hébreux et on va leur donner, on va les accabler de façon à ce qu'ils fabriquent pour nous des pyramides. Donc, qui a fabriqué les pyramides? Ce sont les Hébreux. Voilà, Yehuda. Donc, ils leur ont donné, ils ont imposé sur eux des impôts jusqu'à ce que moralement, ils n'avaient plus ce qu'on appelle donc la sagesse, la matière grise. Et spirituellement, ils leur ont enlevé le discernement. Et c'est pourquoi, lorsque Moshe Rabbeinu va venir à un certain moment, envoyé par Dieu, il a dit, je suis le libérateur, Dieu m'a envoyé. Et alors ils lui ont dit, Teven lo nitan la'avadecha, velevenim omrim lanu asu. J'explique, très profond ce verset. Il dit, Teven, c'est la paille. Lo nitan la'avadecha. L'Égyptien n'a pas donné à ton serviteur. Moshe Rabbeinu, il dit, je vais vous sortir de là. Ok. Comment tu vas nous sortir? Ben Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il va vous sortir de là. Et je vais vous faire des preuves, je vais vous faire un témoignage, je vais faire une démonstration. Le bâton, le serpent, le bâton qui avale des serpents. Tout ça, c'est une force spirituelle. Ok. Mais ils lui ont dit, écoute, on est en train de fabriquer des briques et ils ne nous donnent pas de la paille. En ces termes, Teven, c'est-à-dire de la paille. Lonita la avadecha, on ne nous donne pas. Nous, tes serviteurs, on ne nous donne pas la paille. Ulvenim et les briques, omrim la nous, ils nous disent fabriquer, faites. Il y a ici un sod extraordinaire. En fait, Moshe Rabbeinu, il leur dit, Dieu, il va vous faire sortir. Mais moralement, les bénis Israël ne sont pas capables d'imaginer qu'est-ce que c'est Dieu, comment il va les sortir. Maintenant, ils sont, ce qu'on appelle la première impression, c'est celle que tu gardes. Aujourd'hui, ça fait des années, avant qu'ils naissent Moshe, avant qu'ils grandissent, avant qu'ils reviennent de la maison du Yitro, avant qu'ils rentrent en Égypte, etc., ils sont passés 40 ans. Et le peuple d'Israël, ça fait 40 ans qu'ils sont des esclaves, ils ont perdu et le moral et la sensation de création. C'est-à-dire, ils ont perdu le stylisme, ils sont devenus des maçons, comme des robots. Il n'y a plus de tête et il n'y a plus de cœur. Donc, Moshe Rabbeinu leur dit, mais Dieu, il va vous sortir. Et ils ont dit comme ça. Au deuxième degré, j'explique ce verset d'une façon spirituelle. Ils lui ont dit, Teven, en fait, ce n'est pas la paille, comme le traduit le sens simple. Il faut garder d'abord le sens simple. Mais Teven, c'est Tevuna. Tevuna. Tevuna, ça veut dire, il n'y a pas de cœur pour créer. Teven lonita la avadecha. Nous sommes tellement enfoncés, noyés dans cette fabrication de briques que l'esprit créateur qui vient du cœur n'est plus avec nous. Ulvenim omrim lanu asu. Et il nous demande juste de faire, de pratiquer avec l'action. C'est une action muette qui n'a pas d'esprit. Car le peuple d'Israël est destiné à faire rejoindre le Yud Yehuda, le Yud de la sagesse, en prenant cette sagesse et grâce à la lettre He qui se trouve dans Yehuda, eh bien on prend cette lettre He créatrice qui fabrique une spiritualité. Maintenant, nous ne pouvons pas faire cette chose-là. C'est impossible. Comment faire? Alors Moshe Rabbeinu a il a compris qu'en fait la force du mal est là. C'est-à-dire le sheker, le mensonge. Le mensonge est là. Comment comprendre maintenant pour un peuple qui, lui, n'était plus dans le émek, qui n'était plus dans la vérité, il était enfoncé dans l'idolâtrie, qui est d'ailleurs un mensonge, un très grand mensonge, théologique, philosophique. Et comment pratiquer les mitzvot alors qu'ils étaient des simples robots fabricant des briques. Alors, on a besoin de la Shekhinah. Si vous êtes dans la spécialité de fabriquer la maçonnerie, comme ils étaient, et leur tête était en adoration avec des béliers, des moutons, des agneaux, voilà ce qu'ils faisaient,
Ils égorgeaient eux aussi des béliers à des forces spirituelles rivales à Dieu, c'est-à-dire la Avodazara de l'Égypte. Elle était tellement puissante que la Shekhina, hein, elle n'était pas apparente. Donc il fallait maintenant ramener la Shekhina. Alors, comment on ramène la Shekhina? Je vais vous dire comment. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. Le premier texte, et voici les noms des bénis Israël, Habaim. Habaim se traduit Habaim qui viennent, c'est-à-dire au présent. Ils viennent encore. Nous sommes encore dans l'exil. Mitzraïma de l'Égypte. Et Yaakov, Ishu Beto, Bao. Un homme et sa maison, Bao, ça veut dire Miléel, ça veut dire on lit pas Bao. Ils sont venus déjà, ils étaient en Égypte. La question se pose, ce verset il est déjà écrit dans la péricope de Vaïhi, c'est-à-dire la dernière de la Genèse. Lorsque Yaakov, avant de bénir ses enfants, la Torah a mentionné que Yaakov était avec ses enfants, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Donc ils étaient déjà en Égypte. Ça faisait déjà plus que ça, 17 ans qu'ils étaient en Égypte. En quoi nous sert et pourquoi Moshe Rabbeinu doit, j'allais dire, dépenser de l'encre, gaspiller de l'encre pour rien? Pourquoi il doit nous marquer ça? Pour ça, tout d'abord, je voudrais apporter une préface de Rabbeinu Yaakov Abersera. Rabbeinu Yaakov Abersera, dans son livre Pituchei Hotam, et dans son livre Mahsof HaLavan. Alors, le premier, il est toujours philosophique, il y a de l'éthique, il y a du midrash, il y a du remez. Mais le deuxième, qui est Mahsof HaLavan, c'est purement kabbalistique, d'une puissance subatomique. Et là, je vais joindre les deux livres pour apporter juste un petit extrait du commentaire. Il dit comme ça. Avant de regarder le verset, je vais traduire c'est quoi le mot ish et c'est quoi le mot baït. Le mot ish, c'est un homme. Un homme, c'est quoi? Un homme, c'est celui qui influence. Un homme, c'est celui qui donne. Un homme, c'est celui qui partage. Baït, c'est la femme. La femme, elle reçoit. Elle reçoit comme l'homme lorsqu'il s'unit avec son épouse, comme Dieu quand il s'unit le vav et le hé, retenez ce que je viens de dire maintenant, c'est-à-dire la lettre vav c'est l'homme et la lettre hé c'est la Shekhina. Bien la Shekhina n'a de lumière que si le vav il lui donne quelque chose. Si on veut qu'une femme crée quelque chose, il faut lui donner la semence. Donc l'homme il lui donne la semence, la femme reçoit la semence, mais c'est pas lui qui crée. La création vient de elle, de la femme. Donc, on va s'imaginer que l'homme, c'est Vav, qui est le donateur, et la femme est le réceptacle, celle qui reçoit, le réservoir. Mais vous pouvez prendre la semence, la mettre dans la matrice de la femme, mais s'il n'y a pas une créatrice, s'il n'y a pas la création, bien la lettre E, qui compose la femme, si l'on peut dire ainsi, qui est la maison, va dans sa maison créer, c'est-à-dire dans sa matrice qui s'appelle la maison, va construire quelque chose. Maintenant, je m'arrête là. Si je dis ça, donc il nous faut savoir qu'au-dessus de tout ça, il y a ce qu'on appelle la neshama. La neshama, en fait, l'âme. L'âme, c'est la respiration de Dieu. La respiration de Dieu, le corps, qui est la maison, s'il ne reçoit pas cette respiration, il meurt, il s'étouffe, il n'a plus rien à faire dans ce monde. Donc il lui faut une force émanatrice qui lui donne dans son corps, dans tous ses membres, qui lui donne le ruah, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire l'air. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire la parole. Si la neshama, elle ne descend pas pour lui donner l'intelligence de la parole, il ne respire plus, puisque la parole est une respiration qui sort soit par les mots, par les lettres, par la voix, obligé de faire sortir quelque chose de la bouche. D'où elle sort? Elle sort du cœur. En fait, elle sort du yud. C'est-à-dire dans le cœur, il y a un yud, il y a après les 5 lobes des poumons, c'est le hé, le vav, trachée artère, oesophage, c'est le vav, et les 5 sonorités qui sortent de la bouche, c'est-à-dire les 22 lettres, sortent avec un souffle, sont accompagnées avec un souffle. Ça s'appelle ruah. Je ne peux pas donner une parole si je ne l'ai pas reçue. Donc, l'âme va, j'allais dire, charger le corps de respiration, d'air, et cette respiration, elle va donner la parole.
La parole, ça veut dire quoi? Elle a donné une création. Elle donne une création, donc cette création, elle est chez moi. Maintenant, lorsque je prends Ish ve Isha, en fait, Ish ou Baït, c'est ça Yaakov. Yaakov, c'est une dimension, c'est un homme qui, d'ailleurs, on l'a vu, il a donné beaucoup pour avoir créé, le seul, hein. Abraham a créé 2 personnes avec 2 femmes. Il a créé Yitzhak de Sarah, il a créé Ishmaël de Hagar, point à la ligne. Après, il a créé avec Ketura 6 enfants. On dit que Ketura c'est Hagar, il y a qui disent que Ketura ce n'est pas Hagar, peu importe. Mais nous avons 2 religions très très graves, très vastes qui descendent d'Abraham, de 2 femmes différentes, c'est-à-dire il y a Abraham qui a donné naissance d'abord avec Hagar de Ishmaël. Ishmaël est un homme qui a fait Teshuvah, il a fait Teshuvah, hein, il s'est repenti. Même la Torah, elle a fait des éloges concernant Ishmaël. N'oubliez pas, elle a appelé même Tzaddik, c'est-à-dire c'est un homme qui est mort Beseva Tova, c'est-à-dire il est mort avec une vieillesse bonne, belle. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah? Bonne santé ou santé spirituelle? Ben, si je dis que chaque fois qu'il est marqué Vaïgva, ce terme-là, ça veut dire qu'en fait, il est mort Beseva Tova. Ça veut dire qu'il est mort avec la Teshuvah. Voilà, ça veut dire. Ça veut dire qu'il a été accepté par Dieu. Aleph. Après, nous avons eu, comment il s'appelle, Sarah qui a donné naissance à Yitzhak. C'est la 2e religion qu'il y a dans le monde. C'est Yitzhak qui a donné Yaakov. Mais Yitzhak, il a donné que Yaakov et Esav, 2, d'une seule matrice. Et de cette matrice vont sortir 2 grands géants du monothéisme. C'est-à-dire, il y a le courant du christianisme et il y a le courant du judaïsme. Maintenant, tout cela, on attend qu'il y ait pensée, action, mais qui passe par la parole. La parole, en fait, c'est le dialogue, c'est la démocratie. La parole, c'est en fait le partage avec les autres pour ramener la première lumière, source de Neshama, c'est-à-dire la respiration de la foi qui est dans le monde. Et maintenant, Ish Ubeto avec Yaakov. C'est quoi avec Yaakov? Explique Rabbi Yaakov à Bersera, de mémoire bénie, que l'acrostiche du mot Yaakov donne la chose suivante. La lettre Yud, c'est Yehud, c'est-à-dire unification ou unicité. Alors, c'est faire unir un seul Dieu, pas plus, pas moins. D'accord? L'Éternel, c'est lui qui dirige ce monde. C'est l'Éternel. Et cette unicité de Dieu qui est unique en son genre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un deux. Il n'y a pas de deux ni avant lui. C'est-à-dire avant lui et après lui, Atahu Hashem Elokim Mishat Kodem Shebarata Olam ou la Shebarata Olam. Tu es l'Éternel avant de créer l'homme et après de créer le monde, pardon. Avant de créer tout être, le monde, la création du monde. C'est toi la respiration de toutes choses. Voilà. C'est très important de savoir ça. C'est ça. La émouna que tu dois, toi, avoir, Ben Israël et toutes les créatures de Dieu, c'est qu'il n'y a rien à part ça. Ne mélangeons pas d'autres forces, pouvoirs, etc. C'est fini. Même pas l'homme. Il ne faut pas mélanger l'homme avec. D'ailleurs, la émouna, la foi, dans le judaïsme, elle apparaît plus à Nissan, c'est-à-dire le mois où nous pratiquons les Pâques. La Pâques, le Pesach, c'est le mois de Nissan où nous sommes sortis de Mitzrayim. Et le 15 au soir, nous lisons la Haggadah, le récit de tous les miracles qui se sont produits au peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte quand il était en Égypte. Donc le rédacteur ou l'auteur de cette Haggadah, il y a qui dit c'est Rav Ahai Gaon, il y a qui dit c'est Rav Ezra Gaon, il y a qui dit c'est Rav Netorah Gaon. Il y a beaucoup de Mefarshim, c'est-à-dire des commentateurs qui disent qui est l'auteur. Donc, parce qu'il faut être à la hauteur pour faire cacher les secrets énormes qu'il y a dans la Haggadah. Autant de livres se sont écrits sur la Haggadah que le Tehillim. C'est incroyable. Tellement il y a des secrets fantastiques à l'intérieur. Et donc, le maître de la Haggadah, à un certain moment, quand il parle des miracles, c'est-à-dire, nous sommes ici, nous sommes en train de lire le Shemot. En fait, tout le livre de Shemot, c'est la Haggadah, c'est le récit, c'est-à-dire la parole, en fait. Car la parole était partie en exil, dit le Ari Kadosh. Cette parole est partie en exil, il faut la récupérer. Alors on est parti la récupérer avec quoi? Avec le travail, le corps. Puis après elle est montée. C'est-à-dire comment elle est montée? Parce que le corps était fracassé, comme disent nos sages à travers du mot
Vayavidu et ben Israël befarer. L'Égyptien a fait travailler le peuple d'Israël befarer. C'est quoi befarer? Alors il y a qui explique befarer pircha, c'est-à-dire avec fracas. Ils leur ont fracassé le corps tellement les travaux étaient très difficiles, très durs, etc. Ils n'ont rentré chez eux que la nuit et ils sortaient de chez eux que la nuit. Ils n'ont jamais vu le jour. Le jour dans la maison, ils ne l'ont pas vu. Le jour, ils l'ont vu dans les champs, ils l'ont vu là où ils construisaient les bâtiments. Voilà, ils ont vu le jour. Mais après, en les faisant rentrer très tard la nuit et on les fait sortir avant le lever du jour, de façon à ce que dans la maison, que le baït, le shalom baït n'existe pas. Comment on a fait ça? On les a fait travailler dur. Ils ne voient pas le jour, ils voient le jour que dans le travail. Donc ils se dégoûtent, le pauvre. Et donc, Ishu Betova, ça veut dire que l'esprit n'était pas là. L'intelligence n'était pas là. À plus forte raison, le discernement n'était pas là. Alors comment on va traduire maintenant Befarer avec fracas? Mais nos sages ont ajouté une explication et je me suis toujours demandé pourquoi ils ont ajouté cette explication. Laquelle? Befarer, c'est Beperach. Beperach, ce sont de la dichotomie Perach, c'est-à-dire avec une bouche tendre. Ils leur ont tendu un piège avec la bouche douce. Ils leur ont dit, tu sais, si tu travailles, je vais te donner des allocations familiales, je vais te donner ça, je vais te faire, et je vais te faire. Ils les ont en fait trempés dans la boue avec la douceur. Mais pourquoi nos sages se sont interrogés à savoir, est-ce que Befarer, c'est-à-dire avec en fracas, ou bien Beperach, c'est-à-dire avec la bouche tendre? Pourquoi? Alors, d'après ce que je viens de dire maintenant, il y a une lumière qui s'éclaire dans le texte. En fait, nos sages ont compris qu'il y avait ici deux dimensions qui étaient perdues. Autrement dit, le monde de la asiya, c'est-à-dire le monde de l'action, et puisque leur action était juste dans les pierres, alors que les actions devaient être les taken, Asher bara Elokim la asot, c'est-à-dire de faire un tikkun de olam, de faire un tikkun de la création, une réparation, plus exactement, un embellissement. Mettre les téphilines, mettre la mzouza, faire les mitzvot avec son camarade, faire le loulab, tous les mitzvot de 148 lois positives, c'est ça qu'on cherchait en fait. Toute la Torah, elle était donnée pour quoi faire? Pour faire des actions, pas seulement de penser, pas seulement de travailler, mais on avait besoin en fait aussi de travailler. Car la halakha, elle est comme Rabbi Ishmael, qu'il faut travailler et étudier. La halakha n'est pas comme Rabbi Shimon bar Yochai. Cependant, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte en train de travailler, ils avaient perdu et la parole comme Rabbi Shimon bar Yochai et l'action comme Rabbi Ishmael. Ils ont tout perdu. C'est pour ça que j'allais dire, c'est incroyable, que le peuple d'Israël était chévi, c'est-à-dire il était complètement en captivité. C'est pourquoi. Shemot Bene Israël Habaim. Shemot Bene Israël, les noms des Bene Israël Habaim Israël. Donc, les noms des Bene Israël étaient en Égypte. Regardez les initiales. Shemot Shin, Bene Bet, Israël Yud. Shin, Bet, Yud, Shevi. Ça veut dire Shevi, ils étaient en captivité. De quelle captivité nous parlons? La captivité du corps qui ne peut pas, faire, pratiquer, d'accord, les mitzvot. Les mitzvot, parce que tout le monde entier a été créé grâce à Israël. Parce qu'Israël, c'est Bereshit. D'ailleurs, le dernier mot de la Torah, dans le Deutéronome Parashat Vezot Beracha, c'est Israël. Et le premier mot, c'est Bereshit. Bereshit, c'est la sagesse. Reshit Chochma, Atachem. Et Atachem, c'est Ruach Elokim. Ruach Elokim, c'est Israël. Parce que Reshit Tevu Aton, c'est la prémisse de sa récolte. Alors donc, si le mot Bereshit et Israël, ils sont là en Égypte, nous avons tout perdu. Il n'y avait plus Béné Israël, puisque le Béné Israël, leur shémot, leur âme, était enfuie. C'est quoi l'âme? C'est la parole. La parole, celle qui conjugue, en fait, c'est celle qui relie en même temps l'esprit, la marshava, la neshama, le donateur, et celle qui relie avec le corps, c'est-à-dire le baït, c'est-à-dire la maison. Le corps est une maison, mais il faut la remplir par où passe l'énergie de la neshama à ce corps-là. Eh bien, il passe par la parole. Ben, la parole et le corps, ils étaient emprisonnés dans la Shivia. J'allais même dire que Shevi, Shin Bet Yud, c'est Shimon ben Yochai. Même l'esprit de Rabbi Shimon bar Yochai d'étudier la Torah toute la journée, comme il a dit, Lo yamush sefer la Torah azemi picha, que la Torah ne bouge pas dans ta bouche, eh bien, beferach, eh bien, l'Égyptien, il a pris cette parole, cette force qu'il y a dans le peuple d'Israël, de diffuser la Torah, de partager la Torah avec le monde pour l'éclairer. Elle aussi, elle était en captivité.
Elle aussi, elle était en captivité. Donc, Befarer, Beferach et Bepircha. Pircha, ça veut dire objection. Objection de quoi? Les travaux forcés. On fait objection et obstruction dans le corps. Et il travaillait que les briques. Alors, ils lui ont dit à Moshe Rabbeinu, on n'a pas d'esprit, on n'a pas de tevuna. Nous avons perdu la force, l'être créatrice. Voilà. Alors, c'est quoi en fait la lettre créatrice? C'est la parole aussi, parce qu'elle émane du cœur. Puisque le Chovot Halvavot, le devoir des cœurs, a dit que la bouche n'est que la plume du cœur. N'est que la plume du cœur. Donc, tout ce qui émane, toutes les sonorités, 22 lettres de l'alphabet, elles émanent. Donc, Beferach, si maintenant je traduis le corps était brisé, si je est fracassé, et si je traduis Beferach, ça veut dire avec une langue, avec une bouche tendre, pour les plonger dans le travail forcé, eh bien, ça, il faut savoir que les deux, ils étaient en captivité. Comme si la Torah, qui est la lecture de la Torah, qui passe par la parole, la diffusion de la Torah, qui passe par la parole, et le corps était en captivité. Comment on règle ce problème? Et Yaakov. On règle le problème avec Yaakov. Mais avant de rentrer dans, c'est-à-dire Rabbi Yaakov Abersera, qui ça veut dire Yaakov, qui est l'acrostiche, c'est-à-dire les 4 lettres de Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov? Un juif s'appelle Israël. Mais Yaakov, avant d'arriver à recevoir ce nom magique qui s'appelle Israël, car Sarita im Elohim, parce que l'ange d'Ésaü, qui s'appelle Samermem, Aleph Lamed, il lui a donné, parce qu'il a combattu, il a gagné la guerre avec lui. C'est une guerre, bien sûr, de lumière, c'est une guerre du mensonge contre, enfin, la vérité contre le mensonge. Parce que Yaakov est la qualité du Emet, la vérité, ça veut dire la qualité du Emet, les Taken. Asher bara Elokim la Asot. Parce que Dieu, il a donné ce monde pour les taken. Regardez la fin des mots. Bara Elokim la Asot, Bara Aleph Elokim, même la Asot Tav, Emet. Nos sages dans le Zohar font remarquer qu'il y a la lettre Emet. Ça veut dire quoi? Que quand nous arrangeons quelque chose, nous améliorons quelque chose, même si elle est tordue, même si elle était pas bonne, pas belle, elle était moche, elle était laide, nous avons fait des choses exécrables, abominables devant Dieu, mais quand même nous pouvons encore arranger cela. Les taken. C'est pour ça que le mot émet, celui qui suit la vérité, il a la liberté. C'est-à-dire la liberté de quoi? La liberté d'expression, la liberté de la paix, la liberté du shalom bayit, la liberté d'arranger son mauvais caractère, la liberté grâce au émet. C'est pour ça que là, dans le mot la asot, Asher bara Elohim, que tout ce qu'il a créé, Dieu, il est encore incomplet, il faut que l'homme le travaille. Ça veut dire quoi? Spirituellement, il faut qu'il ait le émet. Un émet est la Torah. Il n'y a pas de émet s'il n'y a pas la Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Et aussi, Titen émet les Yaakov. Il y a un verset dans les psaumes qui dit donne la vérité à Yaakov. Tu ne donnes pas la vérité à Yitzhak. La vérité, elle n'est pas aussi pour Abraham. Oui, bien sûr, avant d'arriver à être des personnalités de Emouna ou de prière comme Yitzhak, de la foi, de la force de la prière, de la justice, de la justesse, et Abraham qui est, lui, cet homme qui a amené le nom de Dieu dans la bouche de tous les êtres du monde, toutes les créatures du monde. Avant d'amener, il faut la vérité aussi, mais n'avait pas encore la Torah. La Torah a été donnée à Yaakov. Yaakov, en fait, il a bien préparé la génération à cette conception qui veut dire l'étude. Quand on parle de Yaakov, on parle de Ishtam Yoshev Ohalim, c'est-à-dire c'est un homme intègre qui étudie. Voilà, il est assis dans les tentes en attente de recevoir la prophétie et la Torah. C'est lui, grâce à lui, qu'il a préparé Moshe. Moshe qui va naître aussi dans cette péricope. Moshe qui aura des difficultés dans sa naissance. Le fait que le pauvre, la maman Yocheved, elle a peur qu'on lui prenne et qu'on le jette dans le Nil. Mais il a été jeté dans le Nil. Le Nil, c'est Yamsouf. Yamsouf, c'est-à-dire, c'est là où il y a les roseaux. Mais en fait, Moshe Rabbeinu, ça va être le Nil, Hay-Ora, Hay-Or. Ça va être la plus grande lumière du siècle, des générations du début de la naissance du monde jusqu'à la fin du monde. Ça sera Moshe Rabbeinu, alayhi shalom. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est le grand scribe
il a écrit le Sefer Torah, 13 Sefer Torah à 120 ans le jour de sa mort. C'est incroyable, il faut être rapide. Ouais, mais je crois ça, c'est pas que c'est une fabulation, pas du tout, c'est une vérité. Et donc, Moshe Rabbeinu, parce qu'il était lucide, il avait une force phénoménale, hein, nucléaire. Donc Dieu, bien sûr, l'accompagne, parce que c'est pas un homme qui fait les choses par lui-même, c'est un homme qui réfléchit par Dieu, parce qu'il a la bina et il a la hokma. Quand on a la hokma et la bina, eh bien, on ne vieillit pas, on n'a pas Alzheimer. Et donc il a écrit le Sefer Torah rapidement. Et pourquoi? Parce que déjà à sa naissance, on l'a jeté dans l'eau, il y avait des roseaux. Vous savez qu'avec le roseau, on crée des plumes pour écrire dans le parchemin. Et donc c'était déjà un signe prédestiné, hein, prémonitoire, j'allais dire, et prédestiné à un homme qui a une destinée extraordinaire. C'est-à-dire pas seulement la prophétie. Et là, j'arrête. Moshe, c'est pas seulement un prophète. Mais avant d'arriver à la prophétie, il faut avoir 3 qualités principales. Il faut être un homme hakam, sage. Il faut être un homme gibor, un homme fort. Et un homme ashir, un homme riche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Moshe Rabbeinu a cherché la richesse pour devenir prophète? Est-ce qu'il a cherché la force pour devenir prophète? Est-ce qu'il a la sagesse? Oui, j'ai besoin. La première, c'est le premier ingrédient. C'est la matière grise. Je ne peux pas être prophète si je ne suis pas sage. Je ne peux pas être prophète si je ne suis pas fort. Mais fort dans quoi? Et riche dans quoi? Nous savons très bien que Moshe Rabbeinu a refusé la richesse. Oui, Dieu lui a dit sculpte le diamant de la Torah, c'était du saphir, et tout ce qui tombe, c'est-à-dire les déchets du diamant ou du saphir, tu les prends pour toi. Et vous croyez qu'il les a pris de faire quoi avec? Dans le butin en Égypte, dans la plaie de l'obscurité, Moshe Rabbeinu est allé chercher le cercueil de Yosef pour le ramener en Eretz Israël. Il n'est pas allé chercher le butin que le peuple d'Israël avait ramassé. Et donc pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Alors, en quoi il était fort et en quoi il était riche? Explique Maïmonide. Il était riche dans la sagesse de la modestie. Parce que pour être modeste, il faut être content de son sort. Alors il s'en sort. Dieu lui a donné la sagesse d'être modeste, de recevoir tout de Dieu et de dire c'est pas lui. De recevoir tout de Dieu, alors qu'il a la force de réprimander, il n'a pas réprimandé Aaron et Myriam. Là-haut, dans la paracha Be'alatra, dans les nombres, où c'est marqué Ve'aïch Moshe Anav Me'od, c'était avec sa sœur et ses frères, et avec ses 2 frères jumeaux, enfin, 2 frères, demi-frères. C'était Eldad ou Medad, qui prophétisait et qui disait Moshe Rabbeinu va mourir et Yoshua va prendre sa place. Moshe Rabbeinu, il a écouté ça. Et Yoshua est venu lui dire. Il lui dit, regarde ce qu'ils disent tes demi-frères. Et lui, il a dit, c'est pas grave, c'est Dieu qui dit. Laisse que tout le monde soit prophète. Waouh, que tout le monde soit prophète. Mais aujourd'hui, on se dispute pour les prophètes. Celui-là, c'est mon prophète, l'autre, c'est mon prophète. Dans le judaïsme, on ne se dispute pas pour le prophète. La prophétie est une vraie chose, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Nos sages ont dit, Hacham adif min navi. Un sage est plus valeureux devant Dieu qu'un prophète. Il faut être sage. La sagesse attire la prophétie. Mais il faut avoir ce vase. Celui qui n'a pas ce vase précieux ne peut pas être près des cieux pour recevoir la communication. Ish, Veisha, Ish, Yaakov, Ish, Ubeto. Il ne peut pas recevoir dans son corps quelque chose qui est spirituel. Mais Moshe Rabbeinu était d'abord sage. Pour quelle est la sagesse? Sa modestie. Lorsque celle-ci a parlé de lui, c'était Myriam, sa sœur. Lorsqu'Aaron, son grand frère, a parlé de lui, il a dit, c'est pas grave. C'est rien. Ça, c'est sa force aussi. Gibor, Kovesh et Titzro. Nos sages disent dans les maximes de nos pères, Ben Zoma Omer, un docteur de la Mishnah, dit que qu'est-ce qu'un homme fort? C'est celui qui maîtrise ses pulsions. C'est celui qui maîtrise sa vengeance. C'est celui qui ouvre les portes de la chambre de la vengeance avec des clés. Et il ouvre les portes et il laisse rentrer tout le monde chez lui. Même que dans le cœur, il y a quelque chose qui n'est pas beau, parce que celui-ci lui a fait une crasserie, celui-ci a menti, celui-ci n'a pas eu le courage de dire la vérité, il a dit peut-être le contraire, le mensonge à son égard, mais quand même, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a aucune qui est fermée. Parce qu'il y a des gens qui ont la vengeance, ils prennent la clé, et ils la mettent, ils ferment dans leur cœur une chambre de vengeance ou de jalousie, et ils prennent la clé pour ne plus l'ouvrir, ils la jettent bimsolotiam, c'est-à-dire dans les profondeurs des océans.
Ça veut dire il est perdu, il ne peut plus ouvrir la porte. Ça veut dire il ne guérit jamais. Et on est venu dans ce monde pour être métaken. C'est pour dire que l'Éternel, d'abord il faut être sage. La sagesse est le plus grand vase précieux pour recevoir la paix, pour recevoir la gvoura, la puissance, et pour recevoir la parole de Dieu, c'est-à-dire la prophétie. Sans ça, c'est impossible. Et c'est Moshe Rabbeinu, il a dit, il avait ces trois choses. Donc c'est que Moshe Rabbeinu, il était hacham, qui était sage. Parce que marqué hacham lev ikach mitzvot. Dans les proverbes du roi Salomon, dit, un sage de cœur prend des mitzvot. Quelle est la mitzvah? De qui s'agit-il? Quel est le sage de cœur? Lorsque le roi Salomon parle d'un personnage qui était sage de cœur, qui prend les mitzvot, c'est qui? Nos sages, dans le Midrash, il y a 2000 ans. Ils ont dit, c'est Moshe. Chez Nehemar, comme il est marqué dans la Torah, Vaikach Moshe et Atzmot, Yosef Imo, et Moshe a pris les ossements de Yosef. Voilà la mitzvah, c'est prendre et être fidèle à Yosef, qui leur a dit, s'il vous plaît, quand vous montez d'Égypte, après 210 ans d'esclavage, prenez-moi, cercueil. Il y avait tout le monde qui a oublié, et Moshe était fidèle. Quand vous êtes fidèle avec un homme, vous êtes fidèle aussi avec Dieu. Celui qui me dit qu'il est fidèle avec Dieu, mais avec les hommes, il est malhonnête, il a dit quelque chose, il ne le pratique pas, il a promis quelque chose, il ne le fait pas, ou bien il a pris un engagement devant 4 ou 5 personnes, et il ne le fait pas. Il ne peut pas recevoir de Dieu la fidélité. C'est impossible. Il faut être sage, fort et riche. Il faut être riche dans la fidélité, c'est-à-dire dans la hanava. Et c'est pour ça que Yaakov, c'est l'acrostiche. Yud, Yehud, c'est-à-dire unicité de Dieu. Il peut recevoir l'unicité de Dieu, parce qu'il sait que Dieu, il est unique, que Dieu, il gouverne le monde. Après, vous avez Aïn de Yaakov, c'est Hanava. Hanava, c'est la modestie dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est la sagesse, parce que sans elle, c'est impossible. Kouf, Kedusha, la sainteté. C'est quoi la sainteté? C'est être séparé du mensonge. Moshe Rabbeinu était séparé du mensonge. D'ailleurs, c'est lui qui a reçu de Dieu la prophétie de dire éloigne-toi de la, comment on appelle ça, du mensonge. Parce que Moshe est émet, Torah émet. Vous voyez que Yaakov, il est émet et Moshe est émet. Et il est inversé à propos de ces deux personnages qui se relient, qui se ressemblent. Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Moracha, Keila, Yaakov. Voilà Yaakov à la fin, qui est venu avant, dans le temps, est venu avant Moshe. Mais Moshe a su extraire, comme une femme qui reçoit la semence intelligente de son Yaakov, de son sage, qui est Yaakov. Et donc, il reste maintenant Kedusha, mais il reste Beracha, bénédiction. Moshe Rabbeinu terminera avec Vezot Beracha. Il terminera la Bracha. La Bracha, c'est quoi? C'est ça, c'est la prophétie. Lorsque vous avez ces trois qualités principales, le Yehoud, faire tout pour Hachem, dans la vérité. Après, vous avez la Hanava, c'est la sagesse, parce que la plus grande sagesse, c'est d'être modeste. Et la Kedusha, c'est d'être séparé. Quand vous avez ces trois Yud, Ayin, Kuf, Yehoud, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. C'est tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Tu les Télim, tu dis pour Dieu, pour la Shekhina. Et donc, je termine ce cours pour la radio et après je continue pour le reste. Kuf, Kedusha et Bracha, c'est la bénédiction. Souhaitons que cette Bracha, avec l'aide de Hachem, se déverse dans le monde, ont bien sûr, dernier Hidouche, le mot Tehilim. Vous savez très bien que El Shemot Ben Israël Abaim, Mitzrayma, la fin des mots dans le mot Tehilim. Tehilim, c'est-à-dire la prière. Nous commençons à lire maintenant les Tehilim dans cet exode pour amener la Géoula, la délivrance finale, absolue, la rédemption finale. Mashiach Tzidkenu. Le Messie, Mashiach Hashem, le vrai prophète. Alors, on lit les Tehilim. C'est pourquoi la Torah, comme ça, en préambule, elle te fait un signe. Lis les Tehilim. Mais j'ai expliqué qu'avec l'aide de Hashem, que le mot Tehilim, c'est 485. 480, en fait, si on le décompose, 480, c'est la force négative. La Medioud, la Medioutav. C'est celle-là qui les a amenés en Égypte. C'est cette force qui les a amenés en Égypte. En fait, ce sont les pollutions nocturnes, ou pollutions par débauche, etc. Et les Nisosot à Kedusha, comment on appelle ça, les forces spirituelles qui sont accompagnées dans le sperme, eh bien, ils sont perdus. Eh bien, au lieu d'y aller accompagner la Shekhina pour créer, car la matrice de la Shekhina, elle crée les enfants,
des enfants tzadikim, comme Shemot Ben Israël, Abaïm Israël, et Reuven Shimon, créés par les Abraham, les Zilpa et Bila, eh bien, malheureusement, c'est, si l'on peut dire ainsi, on imagine que ces forces Nitsosot Akdosha sont allées dans la matrice de cette femme féminine débauche. Et donc, ils vont créer quoi? Ils vont créer des démons. Ils vont créer de la débauche. Ils vont créer ce qui se passe dans le monde, le mensonge. Voilà. Donc, les Israël sont allés là-bas pour récupérer justement toutes ces forces positives, spirituelles, étincelles qu'ils ont perdues. Adam Rishon, qu'ils ont perdu Enoch, Maboul, Sedom, Apalaga, Déluge. Tout cela, ils sont partis dans l'Égypte et ils doivent les récupérer. C'est le peuple d'Israël. Ils sont allés là-bas, ils les ont ramenés. Ça s'appelle l'Amed Yud Lamed. Mais quelle est la plus grande chose? C'est le Hé. Parce que Tehillim, c'est 485. C'est 5 plus 480. Ça veut dire le Tehillim a la force de combattre. Combien de livres il y a dans le Tehillim? Il y en a 5. Il y en a 5 livres dans le Tehillim. C'est pour ça qu'il y a le 5 ici. Tehillim, il y a le 5. Parce que ces 5 livres vont agenouiller, si on veut dire, infléchir, ou bien faire soumettre les forces négatives pour lui enlever, lui retirer ce qu'elle a absorbé de tous ces étincelles que tu as perdues dans ton adolescence ou que tu as fait par péché, les batala, etc. Eh bien, tu fais très attention à les ramener grâce au Tehillim. Mais voilà que le mot Tehillim, c'est les mita, c'est la mort. Ça veut dire qu'il y a des étincelles qui sont mortes et elles sont plongées dans la matrice de la force négative, dans le creuset égyptien qui s'appelle Hervata Aretz, la nudité de la terre. Ils sont là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut faire les Tehillim pour les reprendre, pour les aspirer. Eh bien, c'est ça les Tehillim, 5 fois. Maintenant, il est marqué 5 fois Ve'ele Shemot Ben Israël dans la Torah, parce qu'il y a 5 livres de la Torah, il y a 5 livres de Tehillim. Cependant, je termine. Le mot Tehillim, lorsque je l'emploie, Tav, Yud, Vav, avec He, avec Lamed, Mem, Dalet, avec Mem dans son déploiement spirituel, c'est-à-dire le remplissage, j'obtiens une valeur numérique 600. 600. Je fais quoi avec ça? Ben 600, c'est 2 choses. Sheker, mensonge. Ben, tout le mensonge qui est dans la matrice de cette force négative, qui va se trouver en Égypte, Mitzrayma, c'est-à-dire même la Shekhinah, parce que valeur numérique Shekhinah, c'est la même valeur numérique Mitzrayma, comme explique Rabbi Yaakov Be'asera. Cependant, et même Arizal a dit ça avant lui, donc c'est sûr et certain que pour aller chercher dans la matrice égyptienne, faire sortir les forces positives qui ont été noyées dedans, comme ils ont noyé les bébés, l'intelligence, l'anishama dans le Nil, ben, il y a un Nil spirituel qui est cette matrice de cette force négative. Grâce au Tehillim 5 fois, eh ben, on guérit cela. C'est pour ça qu'on enlève le sheker. Maintenant, pour avoir la force, il faut allaiter, il faut téter, j'allais dire, les Tehillim, c'est-à-dire il faut les lire et faire entrer à l'intérieur, comme un bébé se nourrit des seins de sa mère. Ben, les Tehillim, c'est la maman, et le lait, c'est toutes les lectures du Tehillim. Et voilà pourquoi le chiffre 600, qui veut dire Tehillim, c'est la même valeur numérique du mot Meneket, c'est-à-dire la nourrice. Meneket, la nourrice qui donne le lait à son nourrisson. Nous sommes de nourrissons, la Shekhina, c'est la nourrice, et le Tehillim, c'est le lait. Alors, prenons du lait, du bon lait blanc, pour blanchir nos actes, et les innocenter, les faire briller comme la lumière de la Shekhina. La deuxième partie de ce cours, avec l'aide de Hachem, c'est une suite du premier, mais sous une autre optique, notre vision. Nous trouvons dans la Torah que Yehuda, donc le 4e enfant de Léa, d'où d'ailleurs est sorti et dérivé le nom de Yehudi, juif, le peuple d'Israël était responsable. Était responsable en Égypte, était responsable au mont Sinaï, il a reçu la lumière, la Torah, et il était responsable dans le désert aussi, et jusqu'à aujourd'hui il est responsable. Quand il arrive, dit le Talmud, une catastrophe dans le monde, on dit Israël. Toujours Israël. C'est le juif. Il y a même une personne qui m'a écrit, un musulman, qui m'a écrit dans
messagère, je crois que sur YouTube. D'ailleurs, je remercie toutes ces personnes extraordinaires qui cherchent la vérité. Il me dit, j'ai écouté un cours sur le Tehillim. Tiens, je sais que les chrétiens lisent beaucoup le Tehillim, mais que les musulmans lisent le Tehillim, je ne savais pas. Mais en fait, le Tehillim, c'est le vase le plus précieux qui puisse exister pour glorifier Dieu. Sauf qu'il est des textes de prière quand David Ameller était dans la, entre guillemets, dans la souffrance, dans l'agonie, dans la maladie, dans la pauvreté, dans le deuil. Et ces psaumes-là, ils sont un petit peu sentimentaux. Et lorsque on lit ces psaumes, ben, on est apparenté, on est touché, parce que des fois, nous vivons les mêmes situations. Sauf que David Ameller, il a vécu toutes les situations. Et lorsque une personne vit toutes les situations, eh bien, il va converger pour guérir tous les mots MAUX par les mots MOTS qu'il va sortir de son cœur. C'est-à-dire, le déversement qui se fera pendant qu'il est en train de chanter, parce qu'il ne peut rien obtenir, aucun déversement des versets spirituels, prophétiques, s'il n'est pas heureux, content. Et c'est pourquoi vous trouverez quasiment la majorité des psaumes que David Ameller pratique la chanson, le psaume, la prière, la requête par un instrument musical. D'ailleurs, il terminera le psaume 150 par plusieurs mots qui désignent la harpe, comment on appelle ça, tous ces instruments musical, nevel, chinor, etc. Mais miniviouga, la flûte, tout est là-bas. Là-bas, il y a 10 fois le mot Alléluia, et ce sont 10 niveaux spirituels. Et pour atteindre ces 10 niveaux, il faut passer par la musique, par la chanson. C'est connu, ça. En fait, pourquoi? Parce que toutes les paroles qui sortent d'une personne, pour qu'elles soient accomplies, pour qu'elles touchent la personne qui est en face, l'auditeur, le visionnaire, l'internaute, pour qu'elle puisse le toucher, il faut que ces paroles descendent du cœur du ciel. Il y a une matrice cosmique qui s'appelle Lev Hashamaim. Là, je donne une notion très puissante, kabbalistique d'ailleurs. Lev Hashamaim, le cœur du ciel. Quand je veux parler du cœur, c'est l'amour. Parler du cœur, c'est la chanson. C'est la joie. C'est la simha. La simha, elle ne se trouve pas dans les yeux. Les yeux ne sont qu'une quintessence qui brille grâce à la lumière de la joie du cœur. S'il n'y a pas le cœur, il n'y a rien. Si le cœur n'est pas là, le corps n'existe pas. Si le cœur ne bat pas, eh bien le corps ne marche pas, ne fonctionne pas, ne réalise pas, ne réfléchit pas. Le cœur lève Hashamaim. Hashamaim, vous savez que ça veut dire Hashamaim, c'est le ciel. Bon, le ciel, ça veut dire quoi? On a le ciel, il s'appelle aussi Rakia. Rakia, c'est le firmament. Point. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du firmament? Vous savez ce qu'il y a au-dessus? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus. Quand je parle du firmament, je parle de planètes. Au-dessus des planètes, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? De l'air et du courant d'air. Il y a de l'énergie, il y a de la respiration, il y a de l'air. Il y a tout ce que tu ne peux pas imaginer. Mais quoi? On dit que le trône divin se trouve dans les cieux. Mais ça veut dire quoi? J'explique. En fait, il y a un cœur. C'est l'amour de l'éternel. Mais cet amour se traduit par le cœur. Ce cœur que nous pouvons nous sentir, ressentir, émotif, émotionnel, qui a des sentiments d'angoisse et des sentiments de joie, etc. C'est le cœur. Mais en fait, comment on peut le réparer? Hashamaim. Lorsque le cœur il est connecté avec Hashamaim. Vous savez que Hashamaim, c'est le ciel. On dit que là-bas, il y a de l'eau et il y a du feu. Alors, si quelqu'un il monte là-haut, dans le ciel, c'est-à-dire au-dessus des planètes, hein, au-dessus des étoiles, au-dessus des signes zodiacaux, s'il monte très 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 haut, il va voir quoi là-bas? Il n'y a ni feu, ni eau. Qu'est-ce que ça veut dire?
La réponse est la suivante. En fait, Hashamaim, c'est un terme qui désigne spirituellement la Neshama, l'âme. En même temps, quand je dis l'âme, en fait, je dis c'est spirituel, c'est ciel, ciel. Neshama, c'est Neshima, respiration. Neshama, c'est l'âme intelligente. Voilà. Hashamaim, c'est la même valeur numérique que Neshama. C'est très bizarre, non? C'est très... moi, ça me fascine, ça. Que le mot Neshama, que tout le monde connaît aujourd'hui, Neshama, hein? Ben c'est Hashamaim. Ah. Donc là-bas, il y a du feu et il y a de l'eau. C'est vrai. La pompe du cœur, elle chauffe. Il y a du feu à l'intérieur. Il y a aussi de l'eau. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'eau? En fait, vous savez très bien que l'appétit, de tous les appétits, elle vient grâce ou à cause de l'élément fondamental eau qui se trouve dans le corps humain. Mais qu'est-ce qui l'extrait pour l'envoyer? C'est le sentiment. L'eau est muette, mais il faut la chauffer. C'est comme l'amour est muette. Il faut dire je t'aime. Si tu dis pas je t'aime, elle est muette. Si tu dis pas, tu n'apportes pas un bouquet de fleurs, tu n'apportes pas un cadeau par tes gestes, par ta main, ben elle est muette. L'eau est effervescente lorsque tu la remues, lorsque tu la chauffes. Ben dans le cœur, il y a du Hesh et il y a de l'eau. Il y a cet amour. Parce que l'eau, par exemple, ceux qui ont la boulimie, qui mangent beaucoup, c'est une tendance eau. C'est-à-dire, c'est comme l'eau qui coule, qui se mouvoie. Ils ont beaucoup d'eau à l'intérieur d'eux. Ils ont de l'eau matérielle et ils ont de l'eau spirituelle. Cet appétit, elle s'appelle Ta'ava, elle s'appelle Maïm. Comme ça expliquait un des grands maîtres kabbalistiques qui s'appelle Rabbi Haïm Vital. Non, c'est très bien, ça va très bien avec l'eau vitelle. Rabbi Haïm Vital, qui est l'eau vivante, vitale. Et il a vitalisé par un livre qui s'appelle Sha'ar HaKdusha, le portique de la sainteté, en passant par les 4 éléments de base et en expliquant que celui qui a le maïm, c'est-à-dire plus d'eau à l'intérieur de lui, eh bien il a plus de ta'ava, il a plus de appétit, luxure, débauche, sexualité, nourriture. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur, il a à l'intérieur de lui Esh et Maïm. Il a l'eau, mais l'eau, si tu n'es pas émerveillé, si tu n'es pas excité, dans le terme, si tu n'es pas excité quand tu vois une belle femme ou quand tu vois une belle tranche de jambon, ouais, tu le vois, si tu n'es pas excité, elle est muette, tu n'en veux pas. Donc il y a une force chaleureuse qui enflamme, qui fait bouillir, d'accord, l'eau. Et donc c'est là, donc le cœur, il fait les deux. Le cœur, il est en même temps Esh et en même temps Shamaim. Parce que le mot Shamaim, c'est Esh Maim. C'est-à-dire feu, eau. Et la Neshama, en fait, elle a les deux. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsqu'une personne tressaillit de joie, ça veut dire elle pleure de joie. Ou lorsqu'une personne, elle pleure d'angoisse et de stress et de punition. Elle est malade, elle se sent seule, isolée, elle est en désolation, elle est en crise de dépression. Et elle pleure. Qui a fabriqué ces larmes? C'est qui? C'est ici, dans la tête, il y a des larmes, il y a de l'eau. Ou bien c'est dans le cœur? Ou bien la réponse est, d'après notre judaïsme, c'est le cœur. Où c'est marqué ça? Il faut toujours apporter une preuve, une traçabilité. Où c'est marqué? C'est marqué dans les larmes de Jérémie.
les lamentations de Jérémie. Jérémie, il pleure pour le deuxième temple. Et il dit quelque chose. Shifri kamaim liber nochah pene Hashem. Je traduis. Shifri, c'est-à-dire verse. Si on parle de verse, ça veut dire on parle de l'eau. Kamaim, verse comme de l'eau, libère ton cœur. Nochah pene Hashem. Nochah, c'est face au visage, c'est-à-dire à la volonté, à l'amour, Hashem, Yud Kebavke, de Dieu. C'est un verset qui mérite peut-être des années de Mathusalem pour l'expliquer. Mais nous allons descendre à la réalité, qui est la vérité et la liberté. Lorsqu'une personne elle pleure, c'est son cœur qui pleure, c'est son sentiment. D'ailleurs, il dit il a mal au cœur. Quand quelqu'un il pleure, il n'a pas le mot aux oreilles. Si quelqu'un a un infarctus, quelqu'un il a, Dieu préserve, il a une fibrillation, quelqu'un il a un fléteur commun, d'accord? C'est dans son cœur que ça se passe. C'est la profonde émotion qui le fait pleurer. Donc, en fait, l'émotion, c'est une cocotte minute. Elle a en même temps le feu et en même temps l'eau. L'eau, c'est les larmes et le feu, c'est le feu qu'il y a dans le cœur, c'est-à-dire l'amour de soi. Pourquoi un homme il pleure? Pourquoi une femme elle pleure? Pourquoi elle est facile à pleurer, une femme? Dit le Talmud. Le Talmud dit dans le traité Evamot, Amarav Yodamarav, page 62b, il dit que fais très attention à ne pas offenser ta femme par des paroles. Pourquoi? Parce que les larmes d'une femme sont présentes, sont fréquentes, sont faciles à se déverser. Pourquoi? Parce qu'en fait, une femme, c'est sentimental, c'est le cœur. Et la cocotte minute, elle est là. Et quand tu la vexes, tu as plié un petit peu, tu as bouché la respiration du cœur. Et la respiration du cœur, c'est l'amour. C'est-à-dire une maman, une femme, elle donne, elle donne, elle donne. Qu'est-ce qui donne? C'est les mains ou c'est la tête ou c'est le cœur? C'est le cœur. Avoir un bon cœur. C'est un donateur. On dit que la chair est devenu libo. La Torah a dit concernant les offrandes qu'on a portées pour le sanctuaire dans le désert. Et tout le monde donnera selon l'élan de son cœur. Donc l'élan, c'est comme l'eau qui se mouvoie, qui va dans les élans et dans les étangs, qui est étendu, bien entendu. Lorsque le cœur est tendu, alors il est stressé, il est compressé. Et lorsqu'il est compressé, il va faire bouillir, il va chauffer, il va faire bouillir l'eau. Cette eau-là, elle va monter au cerveau par des conduits, les capillaires ou je ne sais quoi. Elle va monter ici. On dit que c'est le cœur qui pleure. C'est pas en fait, les yeux ne sont qu'un canal, des robinets pour faire sortir. Et pourquoi c'est là que ça doit sortir et pas là? Si ça sort là, médicalement, il ne peut pas tenir. Car chaque fois que tu vas aux toilettes, chaque fois que tu fais tes besoins, tu dois faire une bénédiction. Éternel, tu as créé l'homme avec sagesse. Tu as créé en lui des orifices ouverts. Tu as créé des tuyaux fermés. Tu as créé le cœur qui est fermé. Car si le cœur s'ouvre, tu ne peux pas résister une minute. Merci l'Éternel qui est le plus grand professeur de la médecine du corps. Ça, c'est une bénédiction que tu dois faire. Pourquoi quand tu vas aux toilettes, tu es constipé, tu vas aux toilettes, c'est en fait une opération que tu as fait. Cette opération, elle est normale. Mais si Dieu préserve, tu ne peux plus faire par des voies normales et naturelles. On est obligé de te placer un tuyau dans tes reins ou je ne sais où, et pour faire sortir les saletés, et les urines. Waouh! Mais donc c'est une opération que Dieu fait avec toi. Tu dois l'exalter. Tu dois dire merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Tous les jours. Tous les jours. C'est une des bénédictions qui est explicitée par les rabbins ultérieurs décisionnaires à l'Afrique, c'est-à-dire, quand je parle ultérieur, le Moyen-Âge aussi, mais c'est un Talmud, écrit dans Brachot, dans le premier traité talmudique, il parle de l'anatomie, il parle de l'homme, il parle des arbres, etc. Il parle de la nature, quoi. Homme et nature, création. Toute création, des animaux, du blé, pour donner la dîme, pour donner le maaser, le trouma, etc. Toutes ces lois-là qui concernent la terre. Et qui concernent aussi l'homme. L'homme, il doit donner un remerciement à Hachem, parce que Dieu travaille en lui. Dieu, c'est l'ingénieur, professeur, médical, qui s'occupe de toi, à l'intérieur. S'il y a un membre qui s'ouvre, s'il y a
Regardez le bébé, quand il se trouve dans la matrice de sa mère, il se nourrit. Mais comment il se nourrit? Par comment on appelle ça, le nombril, ce tuyau-là, comment on appelle ça? Wow, ombilical, là. D'accord? Donc, et donc, si il se coupe, ou bien il se ferme, s'il y a un petit trou dans dans le nombril, d'accord? Eh bien, l'enfant, il meurt, puisqu'il y a des fuites. Et s'il y a des fuites, lui, il ne reçoit pas. S'il ne reçoit pas, il meurt, il s'étouffe. Donc, quand j'étais bébé, j'étais à l'intérieur de la matrice, comment je m'étais nourri pendant 271 jours? Valeur numérique grossesse, et rayonne. Et rayonne, c'est grossesse. Et la valeur numérique 271 jours, 9 mois. Comment j'étais nourri là-bas? Il faut dire merci à un grand professeur, gentil, amoureux de sa créature. Donc je le remercie à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça. En fait, maintenant, le cœur est très important. Mais le cœur, il commence à bouillonner quand j'ai un problème. Et quand j'ai un problème de sentiment, j'ai un problème de la peine, et de la souffrance, la tristesse, quand il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari, ou des hommes qui ont perdu des orphelins, comment on appelle ça, des veuves, des veufs, etc. Ça fait beaucoup de peine. Donc, en fait, qu'est-ce qui pleure dans tout ça? C'est Nochah Pene Hashem. C'est le visage de Dieu qui pleure. Il y a un cœur du ciel, lève à Shamaï. La Neshama de Dieu, si l'on peut dire ainsi, elle pleure par le cœur. C'est pour ça qu'en fait la pluie elle descend. Pourquoi la pluie elle descend? C'est quoi cette eau qui descend? En fait, ce sont en fait les pleurs de Dieu, parce qu'il tressaillit de joie. Lorsque tu pleures, tu fais dans ta prière, tu remues ton cœur. Lorsque ton cœur est conscient, lorsqu'il est conscient de ce que tu lis, et il comprend, et il réchauffe l'eau qui est en toi, tu verses des larmes, tu tressaillis de joie. Eh bien, cette joie, elle verse des larmes. Et ces larmes-là attirent le cœur céleste. Et le cœur céleste, à son tour, t'envoie les pluies de bénédiction. Elles se traduisent par des pluies pour arroser, pour faire pousser la nature. Mais elles se traduisent aussi par des pluies spirituelles, c'est-à-dire l'énergie atomique, intelligence, qui se déverse chez l'homme sage, fort et riche dans la satisfaction, et fort dans le combat contre l'obscurité qu'il a en lui, contre les pulsions négatives qui veulent le traîner en bas, vers le bas, dans le Tehom, c'est-à-dire le profond des abîmes, qui s'appelle Tehom, Tav, He, Vav, Mem. Tehom, le Sheol. Tehom, c'est l'anagramme du mot Ha-ma-vet, la mort. Ha-ma-vet, Tehom. C'est les mêmes lettres, il y a 4. Tav, He, Vav, Mem, Ha-ma-vet. Exactement. Ça veut dire exact, sans ajouter une lettre, sans diminuer une lettre. Le Tehom, c'est quoi? C'est de trouver dans la désolation. Il y a des gens qui disent, je veux mourir. Dieu préserve. Je ne peux plus, je veux quitter ce monde. Qu'est-ce qu'il a? Il veut descendre dans le Sheol. Il veut partir dans le Tehom. Ça veut dire Tehom. Ça veut dire qu'il veut mourir. Hamavet. Et pourquoi il veut mourir? Parce que son cœur, il est compressé. Parce que le lait du cœur, la bina du cœur, elle est détruite. Alors que la bina, c'est-à-dire la force intelligente, discernement qu'il y a dans le corps, dans le cœur, lorsque je discerne qu'il existe Dieu. Lorsque je comprends dans ce discernement que chaque création, elle est intelligente, elle est sage, il y a des lumières, elle recèle des lumières. Chaque créature que tu vois, d'accord, tu vois qu'il y a des lumières à l'intérieur, tu es émerveillé, tu réchauffes le cœur, au point des fois de tressaillir de joie, de pleurer de joie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait? Il y a des gens qui ont le cœur dur, ils ne pleurent pas. Même qu'il leur arrive des tonnes de misère, ils ne pleurent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a pas la miséricorde. S'il y avait la misère, elle reste seule. Il n'y a pas les cordes pour s'accrocher à Dieu et concorder avec l'accordéon de la foi et de l'intelligence. Et donc, paf, comme ça, il se compacte, il se compresse. De là vient les stress, viennent toutes les maladies. Si le cœur il est compressé, alors il est pressé de partir de ce monde.
Ça, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut lever toujours les yeux au ciel. Quand tu lèves tes yeux au ciel, regarde deux mots. Lève Hashamaïm. Suivez-moi. Lève Hashamaïm, le cœur du ciel, l'amour du ciel. C'est-à-dire le cœur de l'âme. Et l'âme, en fait, elle te déverse en toi, parce qu'elle est donatrice, elle te déverse de l'amour dans ton cœur que tu vas ouvrir. Tu vas ouvrir avec le bitachon d'Hachem. Lorsque je fais la confiance, j'ai la confiance en Hachem. J'ai la confiance qu'il existe un. Il est unique. Dieu est modeste, est humble. Même que tu fais des choses exécrables, insupportables, il est patient, il est modeste. On appelle ça Melech Halouv. C'est un roi humilié. C'est un roi humilié. Et normalement, les anges qui entourent Dieu, ce sont ses ambassadeurs. Ils peuvent descendre et fracasser le monde. Comme quoi, quand il y a le cœur amer et on fait des mauvaises choses, eh bien, il fait descendre pas des pluies de bénédiction, mais il fait descendre le déluge. En fait, c'est Dieu qui pleure dans une autre façon. C'est-à-dire le contraire de la joie, dans la tristesse. Lorsque Dieu est triste, il fait pleurer les cieux, c'est-à-dire l'amour, le cœur du ciel, alors c'est pas artificiel. Quand il descend, il casse tout ce qu'il y a dans ce monde. Les créatures, il ne veut plus les voir. Pourquoi? Parce que les créatures n'ont plus de sentiments pour lui. Donc ils ont créé la destruction eux-mêmes. C'est-à-dire que la création du Maboul, c'est lorsque le cœur il est compressé pour faire des avérotes, des péchés, des fautes, qui n'a pas fait encore teshuva. Et en fait, c'est un cœur qui parle toujours des mauvaises paroles, il parle toujours négatif, langage négatif, verbe négatif, malédiction, dispute, colère. Pourquoi? Parce que le cœur du ciel, il l'a fermé. Alors quand le cœur du ciel, il l'a fermé, il y a des eaux du déluge. Car il y a une étoile, et ça je parle par connaissance de nos sages, dans le traité Brachot, le premier traité, je parle de la nature, eh bien, il y a une force très puissante qui se déverse de là-bas, qui fait descendre le Maboul dans le monde. Et tout ça pourquoi? Parce que on détruit la semence, comme l'a fait dans le Maboul, elle est détruite, et quand elle est détruite, la semence en fait c'est l'intelligence. L'intelligence, quand elle n'est plus là, donc il y a une séparation entre le divin et l'homme, la créature du divin, et alors le monde divague. Et quand il divague le monde, alors il y a tout un mécanisme qui se met en place, qui n'est pas apparent, mais qu'on l'a créé et on l'a fait descendre. On l'a fait descendre ici-bas. Ce sont des pleurs de tristesse que nous avons créées par la tristesse du cœur et qui a aidé le fauteur, le pécheur, l'impie à faire ce qu'il avait à faire en détruisant l'intelligence de Dieu qui se trouve dans chaque particule, molécule, atome, énergie dans ce monde, dans l'espace, dans le temps et dans l'année, c'est-à-dire dans l'intelligence année. Parce que chaque année a ce qu'on appelle Shana. Shana, c'est année. Mais Shana, ce sont 3 lettres de Neshama. Shana, ce sont 3 lettres de Neshama. Voilà ce que veut dire Shana. Parce que la lettre même, on l'a fait sauter. Si je prends le mot Neshama, Nun, Shin, Mem, He, oui, à ce moment-là, j'enlève la lettre même. Ça reste Shana. Shana, ça veut dire l'année. Mais l'année, c'est Shinui. Shinui, ça veut dire changer, transformer. Celui qui enlève le même de Dieu, de la Neshama, c'est-à-dire 40, le chiffre 40, c'est très très puissant ça. Il enlève le chiffre 40, en ce moment-là, il reste Shana, Shinui. Shinui, ça veut dire transformation. Voilà que l'eau de joie qui devait attirer sur nous la pluie de bénédiction, puis on attire la pluie du Maboul. Voilà pourquoi la lettre Maboul, elle commence par un même. Parce que le même de Neshama, il s'est retiré. Quand le même de Neshama il se retire, alors tout se transforme. Shinui. Pour arrêter ça, il faut Shana. Shana, c'est aussi étudier. Shoné, Mishnah. Il faut étudier la Mishnah, l'étude. Ce sont les études des Tehillim. Grâce
Au livre des Tehillim, on peut amener la Neshama à sa place. Parce que le Tehillim, c'est un livre de mécanisme spirituel, remède à tous les maux, MAUX, tous les malheurs. Ce sont des remèdes exceptionnels. J'expliquerai ça au fur et à mesure parce que je ne veux pas gaspiller les nouveautés, les remèdes, les ségoulottes, la émouna, l'intelligence, la sagesse qu'il y a dedans, dans chaque psaume. Donc on me dira, bah, allez, quand est-ce que vous allez commencer le 3e psaume? Je dis non, pas encore. Parce qu'en fait, le premier psaume et le dernier psaume sont imbriqués l'un avec l'autre, et c'est ça qui me donne la lumière, entre le premier et le deuxième, pour expliquer le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 149e. Sachez-le ça. Ok? Et tout ça, c'est imbriqué l'un dans l'autre. Et donc c'est pour ça que je vais terminer là, que Akadosh Baruch Hu nous aide, nous donne la force de le comprendre, l'intelligence de le comprendre. Toujours, si on doit déjà verser des larmes, bien que ce soit des larmes de joie. La joie de la libération, la loi de la délivrance, de la rédemption, la loi de la lumière. Et la loi la plus grande, c'est une loi qui s'appelle un vase, et ce vase, il s'appelle Shalom, la paix. Toujours demander à Hachem d'être un homme de paix, de faciliter la paix, partager la paix. Ça, c'est très important. Et on peut le faire avec le paix. Paix, c'est la bouche. En hébreu, paix en français, qui veut dire autre chose. Mais la paix ne peut se faire que par la bouche, en parlant des paroles douces, des paroles conviviales, fraternelles. Et c'est ça, en fait, qui amènera la rédemption finale. Quelle est la preuve que j'ai? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est un homme libérateur, c'est le législateur du peuple d'Israël. Dans la Torah orale, dans la Torah écrite, il a tout reçu de Dieu. Il a transmis à Aaron aux prophètes, les prophètes les ont transmis, etc., etc., jusqu'à 40 générations, comme explique Maïmonide dans Ilchot De'ot, dans son livre le classique Mishneh Torah. Et dans 40 générations, Mont Sinaï 40 jours, 40 nuits, Moshe Rabbeinu, qui commence par la lettre même, parce qu'il a cette lettre de Neshama. Il a la Neshama très puissante, même. Et voilà, c'était son consolateur, c'était le consolateur du peuple d'Israël. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Moshe Rabbeinu, dans la paracha, il bégaye. Il va dire à Dieu, je ne peux pas libérer le peuple d'Israël. Je bégaye. Il dit, c'est pas toi qui es dans la parole. Pourquoi tu crois que toi, tu es le conférencier professionnaliste? Non, c'est moi qui ai dans la parole. Mi ten pe la adam, mi yasim pe la adam, mi ten la chante. Qui donne la langue à l'homme? Qui lui donne le verbe? Qui lui donne le langage? Les 70 langues? Qui? Allo Anochi Hachem, c'est moi Hachem. C'est pas toi. Toi, tu n'es qu'un canal. Toi, tu n'es qu'un vase par lequel prépare ton vase, sagesse, force et modestie, et tu verras que moi, je passe à travers toi. Vous croyez que c'est moi qui parle maintenant? Je dis à Dieu, fais-moi parler, et c'est lui qui parle. Maintenant, est-ce que les paroles vont faire un effet? Eh bien, mon cher Rabbeinu, il bégaye, et quand même, ça fait un effet. Et c'est lui qui a fait les 10 plaies. Et pourtant, il bégayait, il avait la langue lourde, les lèvres lourdes. Sa parole n'était pas fluide. Et alors? Mais il est devenu. Après, il a guéri au Mont Sinaï, parce que la Torah, elle guérit tout. La Torah, quand on l'étudie. Mais la même chose, celui qui est dans les psaumes, qui lit les psaumes, qui converge, bien sûr. Maintenant, là, on rentre dans le psaume 42. Le psaume 42 est le deuxième livre de David Ameller, puisque le premier commence de 1 jusqu'à 41, ça c'est le premier. Le deuxième c'est Membet, c'est ça le deuxième, et etc., jusqu'au 150e. Et donc, en fait, à partir du 42e psaume, qui est relié avec le livre de l'Exode. Waouh. Comment il est relié avec le livre de l'Exode? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le peuple d'Israël, il va travailler en Égypte, après il sort, etc. Et ils vont vivre dans le désert 40 ans même, mais ils vont voyager 42 pérégrinations. Et la Torah va prendre la mesure, va prendre la force de souligner les localités des 42 voyages. 42. Wow. Pourquoi?
Bien justement, parce que ces 42 pérégrinations, c'est un grand goral, c'est un grand tirage au sort. Vous savez qu'il existe le goral à Assyriot, c'est-à-dire un tirage au sort que des grands maîtres, des génies de l'époque, il y a 1200 ans, ils ont écrit à travers les 42 pérégrinations. Ils ont un nom, ils ont une puissance numérique extraordinaire, ils ont une dimension d'information très puissante. Donc on peut demander à ces 42 pérégrinations non, ils peuvent te donner des réponses. D'accord? C'est un livre qui existe, hein, et c'est puissant, c'est très puissant. Alors en fait, ça commence par le deuxième livre de David, les psaumes, c'est 42, le numéro 42. Je vais vous le dire de suite, comment il s'appelle ce 42 là. Je vais prendre le livre, avec les dèches de Hachem, et je vais vous dire quel est le psaume 42. Le psaume 42, c'est, je vais vous le dire de suite. L'amnaseah maskil ibn Korah. L'amnaseah, c'est-à-dire au chef des chantres. Toujours David Ameller, il commence avec l'amnaseah. En haut, là, le 41e, il commence l'amnaseah mizmor le David. Ashri maskil eldal biyom ra'im aletu Hashem. David, il dit, heureux l'homme qui réfléchit. Maskil, c'est sechel, qui réfléchit eldal. Comment rehausser un pauvre? Comment restaurer et amener la joie dans un cœur triste d'un pauvre? Pauvre, matériel ou spirituel. Biyom Ra'a, le jour de son malheur. Un jour, il arrivera que lui aussi sera dans la détresse. Qui est-ce qui le sauvera? Dieu. Comme ça, David termine le psaume 40, le premier livre des psaumes, de 1 jusqu'à 41. Et là, l'amnaseah maskil, la même chose, au chef des chantres, libéré Korah pour c'est-à-dire les enfants de Corée. Ke'ayal ta'arog ala fikemaim. Comme la biche, ta'arog. Ta'arog, ça veut dire elle s'exalte. Ala fikemaim, sur les courants d'eau. Ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Ainsi mon âme, il traduit ici, aspire. Voilà. Mon âme aspire à toi, l'Éternel, comme une biche aspire à l'eau de l'Éternel. Ah, c'est très puissant. Il est puissant en lui-même, mais je voulais donc concorder, connecter ce psaume avec le livre de Shemot. Il y a une très grande relation entre les deux, qu'on expliquera au fur et à mesure du livre de Shemot, parce que je suis obligé, pas obligé, mais je serai très content, joyeux et satisfait de moi-même si j'arrive à faire communiquer aux créatures de Dieu, à tous ceux qui nous écoutent, Hachem Barach, l'Éternel, sa Torah, et ces Téhilim qui convergent avec l'exode, l'exil. En fait, ce livre, le 42e psaume, il libère le pauvre de son exil. Voilà ce que ça veut dire. Et puisqu'il est le même bête, c'est 42 kolbam le halot. Le Harizal a dit dans le Etz Haïm, Harizal, Rabbi Ishaq Luria, un grand kabbaliste du XVIe siècle, début du XVIe, a dit, il habitait à Safed, il a dit, chaque fois qu'apparaît le mot bam, bête même 42, les ha'alot, c'est pour faire monter un homme du Sheol, faire monter un homme d'un ravin, d'un puits sombre, d'une prison, un pauvre de sa pauvreté, un pauvre de son intelligence, s'il est privé d'intelligence, de le faire monter très haut. C'est pourquoi que ça converge avec les Shemot ben Israël là-bas, Israël, il va venir en Égypte, donc il est dans une geôle intellectuelle, creux égyptien, nudité de la terre, idolâtrie, c'est une geôle avec des menottes très dures, très difficile à sortir. Il a fallu 210 ans pour sortir. Pas évident. J'ai jamais vu moi un prisonnier à 210 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont fait toutes les forces. Quel est le chiffre qui va les faire sortir de là? C'est le chiffre 42. C'est pourquoi 42 pérégrinations dans le désert. Ils étaient obligés de payer le chiffre 42 parce qu'il les a sauvés
En compensation, pour corriger, embellir, 42 pérégrinations. Et dans les 42 pérégrinations, il y avait beaucoup de problèmes. Hein? C'est encore la foi qui était ébranlée, la foi qui était modifiée, Odapam, et encore, et encore. Kol bam le alot. Chaque bam, chaque fois qu'on apparaît bam, c'est pour faire monter. C'est pour ça que le psaume, enfin c'est pas un psaume, c'est une parole de Rabbi Nehounia ben Akana, qui a vécu avant Yeshaïa, pardon, avant Rabban Yohanan ben Zakkai. Non, c'est pas un prophète, c'est un docteur de la Mishnah. C'est lui qui a composé Anna Bekoach Gedulat Yimincha Tatir Tserora Kabel Rinat Amecha Sagevenu Ta'aren Enwara, etc. C'est un passage très puissant pour enlever toutes les maladies, casser, briser les forces du Satan, etc. Comme il est marqué là-bas, il y a 42 forces. Il y a là-bas 42 forces. Après Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'etz, on ajoute encore 6, ça fait en tout, en fait, c'est 49, mais la puissance à lui, c'est 42. Et on expliquera avec l'aide de Hachem ça, et Ratson, que beaucoup nous aide toujours à être parmi ces sujets, ces créatures qui cherchent à briser le Satan qui empêche le Shalom Bayit, qui empêche la réussite, le succès, qui empêche la fraternité, qui empêche la paix. Voilà tout pour aujourd'hui. Que Hachem vous bénisse, qu'il déverse sur vous toutes les brachot.